Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série jeux et applications VR. Et aujourd'hui on va découvrir le jeu Medal of Honor. On va d'abord découvrir les différents menus disponibles, voir le mode histoire comment il est, voir le mode multijoueur qui est vraiment pas mal, et le mode survie qui est plutôt correct. Donc on va voir les aspects positifs et négatifs des différents modes et du jeu dans sa globalité, pour finir par une conclusion, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Donc moi j'ai testé le jeu sur la version Steam, j'ai testé à la fois avec le Quest 2 en Link et avec Virtual Desktop sans fil. Lorsque vous lancez le jeu par défaut, à part si c'est un bug mais je ne pense pas, vous allez directement faire une petite intro dans le mode campagne, où là ça vous annonce un peu la couleur du mode aventure, du mode campagne plutôt pardon. Donc là vous voyez vos deux compagnons qui vont vous suivre durant l'aventure. Après peut-être que un ou les deux compagnons vont mourir, ça je ne vous le dirai pas parce que j'ai pas envie de vous spoil. Donc vous devez faire une petite action pour après soit continuer le mode campagne ou soit aller sur le menu principal, mais au moins c'est bien, ça vous annonce la couleur du jeu. Donc on va parler du mode campagne. Donc lorsque vous commencez le mode campagne, après avoir fait l'intro, vous allez vous retrouver à l'infirmerie. Vous allez d'abord parler au colonel pour ensuite parler à l'infirmier. Et avec l'infirmier en fait vous allez paramétrer les différents paramètres dans le jeu, dans le mode campagne. Ça va être comment vous allez vous déplacer, comment vous allez ressentir la douleur et d'autres paramétrages à découvrir, de quelle main vous voulez tenir l'âme, enfin votre main prioritaire, etc. En tout, vous avez 9 choses à voir avec le docteur. Vous avez aussi la possibilité de passer directement les 9 étapes et aller à l'entraînement, mais moi je vous conseille vraiment de prendre le temps de paramétrer les 9 choses à choisir, comme ça au moins lorsque vous allez commencer le mode campagne, vous pourrez jouer de manière optimale. Ensuite vous devez effectuer le mode entraînement, où là vous allez apprendre les bases du jeu, donc c'est plutôt facile et intuitif, et l'avantage comparé aux autres jeux FPS c'est que là le jeu est en français, donc c'est vraiment une force pour mieux comprendre les consignes et ce qu'on nous dit dans le mode entraînement. Maintenant si on parle en termes graphiques dans le jeu, dans le mode multijoueur ou le mode campagne ou dans les autres modes du jeu, les graphiques sont plutôt corrects mais pas au niveau d'un Half-Life Ali. Ensuite, le mode campagne, les cinématiques sont plutôt bien faites, on peut se retourner mais on peut pas vraiment interagir dans la cinématique. Aussi, les choses qui ont été bien travaillées aussi, c'est par exemple lorsqu'on entend une française qui parle anglais, donc on voit bien que la française elle parle anglais mais avec un accent français, du coup ça c'est quelque chose de bien à signaler, même si c'est un petit détail. Après la chose négative concernant les cinématiques, c'est qu'on n'a pas la possibilité de passer les cinématiques pour les personnes qui veulent directement faire place à l'action et pas trop regarder les cinématiques, c'est dommage mais bon c'est comme ça. Lorsque vous êtes enfin dans le feu de l'action, dans le mode aventure, on va avoir des aspects positifs et négatifs, tout va se résumer, soit choisir une arme à longue portée ou à courte portée, soit prendre un revolver ou prendre une mitrailleuse, etc. ou d'autres armes à longue portée. Le problème ça va être au niveau des AI, parce que lorsqu'on va se battre contre eux, ils vont souvent faire la même chose et des fois on va même se cacher, et même en restant caché dans la maison, l'AI va savoir où on est, donc c'est ça qui est un peu dommage, parce que lorsqu'on fait une mission, qu'on veut se cacher en se rapprochant, on se fait cramer, je sais pas comment ils nous trouvent, donc ça c'est peut-être un truc à corriger. Après il y a tout aspect bizarre, ça va être aussi on va dire dans le décor, par exemple si, je sais pas moi, on va dire là je prends une tasse, il y a certaines choses qu'on peut prendre et d'autres choses qu'on ne peut pas prendre, pourtant c'est dans le décor. Il y a même une autre personne qui a joué à ce jeu et qui avait vu 2 tasses à un endroit, donc il en a pris une mais il n'y avait pas la possibilité de prendre l'autre. Donc après j'ai eu plusieurs bugs comme ça, ou des fois plusieurs bugs où j'arrivais pas à prendre une arme, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Autre chose à propos du mode campagne, lorsque vous prenez votre bras droit et que vous le regardez, il y a la consigne qui apparaît, donc j'aurais aimé, on va dire, être un peu plus autonome au niveau de l'objectif, parce qu'on est guidé pas à pas, va ici, va là-bas, fais ça, donc c'est un peu dommage. Mais au moins on a la possibilité d'avancer tout seul, ou bien de regarder ça si on n'arrive pas à avancer, donc ça peut être quand même utile. Au niveau de la gestion d'armes, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans n'importe quel jeu de type FPS en VR. Une fois que vous n'avez plus de munitions, vous enlevez la munition dans l'arme et vous en mettez une nouvelle, donc ça se fait relativement rapidement. En plus on a 3 armes par défaut, une arme sur l'épaule droite, une arme sur l'épaule gauche et une arme au niveau de la cuisse droite. Donc du coup à ce niveau là c'est plutôt correct. Mais le seul défaut en fait c'est vraiment au niveau de l'immersion, parce qu'on a en fait des... Je sais pas, par exemple, on peut aller sur une table et trouver 2 tasses, une tasse qu'on peut prendre et une qu'on peut pas prendre. Même dans un scénario, on a la possibilité d'interagir un peu vite fait avec l'environnement. On peut récupérer des objets, des fois on peut, des fois on peut pas, donc c'est oui ou non, donc c'est un peu dommage. On va dire EA n'a pas travaillé les détails de l'immersion, parce que avoir des objets solides et non solides, c'est... Enfin, je comprends pas le concept. Le jeu utilise aussi une approche faciale, les lunettes de tireur d'élite, qui obscurcit votre vision en périphérique et dessine une vue agrandie, mais il peut avoir beaucoup de latence et on a une qualité d'image plutôt pas terrible, du coup je conseille pas réellement de l'utiliser, ça peut être utilisé mais je vous préviens. Et pour finir sur le mode campagne, j'ai aussi eu un saut d'FPS, j'étais dans les 72-40 et à un moment je suis passé à 7 FPS, j'ai pas compris pourquoi. Mais après je peux pas en vouloir autant à ce jeu, parce que le jeu vient juste de sortir, c'est la première licence
de EA de Medal of Honor en VR, c'est leur premier jeu VR, donc on peut pas trop l'en vouloir à ce niveau-là, mais il va falloir vite avoir un patch de correction. Grosso modo, le mode campagne se résume à des cinématiques où on peut regarder autour de nous et peut-être interagir si on peut prendre les objets, s'ils sont physiques ou non physiques, c'est assez bizarre. Et enchaîner avec des combats où là il faut aller dans le camp ennemi, il faut faire des missions. Donc c'est cinématique, mission à chaque fois. Mais la chose qui va aussi gâcher le plaisir, c'est que des fois la mission est coupée, on va dire en temps entre guillemets, parce que lorsqu'on fait un truc, on a fait une partie de la mission, on a le truc victoire qui apparaît, et là on nous met soit d'aller sur le menu principal, ou soit de continuer en mode campagne. Donc ça revient assez souvent et ça peut être désagréable pour certains. Au niveau des réglages graphiques, on n'a pas grand chose à part la résolution de l'écran, donc on peut jouer en faible jusqu'à épique, donc je vous conseille pas de jouer en faible parce que c'est vraiment désagréable, l'écran est pixelisé. Au niveau du mode survie, on a différents modes, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, on peut choisir entre différentes maps pour faire le mode survie, donc vous êtes sur une map et vous devez survivre le plus longtemps possible en abattant le plus d'ennemis possible. Donc voilà, ça peut être intéressant, c'est un truc en plus en solo qu'on peut faire en plus du mode histoire. Donc après vous devez les enchaîner, vous devez tuer le plus d'ennemis possible, soit vous cacher ou soit préférer la tactique de foncer tête baissée et essayer de tuer le plus d'ennemis. Vous pouvez également récupérer les armes des ennemis pendant le mode solo. C'est un mode plutôt fun qui vient consolider le mode solo du jeu Medal of Honor en VR parce qu'on a un autre mode disponible en solo, donc c'est plutôt intéressant. Après le mode survie est assez répétitif, la seule difficulté c'est qu'à force on a de moins en moins de vie et la difficulté augmente, du coup c'est ça l'aspect intéressant de ce mode là. Et on retrouve pour terminer le mode multijoueur qui est relativement correct, donc j'ai pas énormément joué mais j'ai beaucoup apprécié. Donc on a soit la possibilité de créer une partie pour inviter ses amis ou bien de rejoindre une partie directement comme n'importe quel jeu VR FPS. Donc c'est plutôt bien fait, les cinématiques sont relativement correctes. On se prend vite dans le jeu et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment le mode que je pense où je vais passer le plus de temps. Le mode multijoueur vient entre guillemets combler les défauts et les lacunes du mode campagne avec les défauts qu'on y retrouve. Après il y a d'autres défauts que j'ai pas forcément dit que vous allez découvrir si vous décidez d'acheter le jeu. Donc vraiment le mode multijoueur c'est vraiment un gros plus sur ce jeu là, le fait de pouvoir jouer à ses amis avec des cinématiques relativement correctes, une bonne fluidité et tout. Et la possibilité de choisir entre plusieurs maps pour jouer soit avec vos amis ou rejoindre une équipe. Et pour terminer, j'ai testé le jeu Medal of Honor VR avec le Link et Virtual Desktop, avec les avantages que les deux méthodes fournissent et les inconvénients que ces deux méthodes fournissent pour jouer à des jeux PC VR avec votre Quest 1 ou 2. Donc on va commencer par Virtual Desktop qui offre l'avantage de jouer sans fil, mais avec quelques saccades en fonction de votre Wi-Fi. Si vous avez bonne Wi-Fi, vous allez avoir moins de saccades que si vous n'avez pas une bonne Wi-Fi. Mais l'image reste quand même plutôt belle et correcte. Mais si par exemple je prends le Link offre l'avantage d'avoir une image beaucoup plus fluide, quasiment plus de saccades et une meilleure netteté au niveau de l'image que je ne retrouve pas forcément avec Virtual Desktop. Après, la netteté, elle est pas, la différence de netteté, elle n'est pas énorme entre les deux, mais l'image est beaucoup plus mieux sur le Link. Et l'avantage du Link, c'est que on a plus de fluidité et moins de saccades. Après, c'est à vous de choisir entre le Link et Virtual Desktop. Le Link offre, comme j'ai dit avant, une bonne fluidité et une meilleure qualité que Virtual Desktop au niveau graphique, mais Virtual Desktop a l'avantage d'être sans fil et offre quand même une bonne qualité et une bonne fluidité, mais ça sera pas comme le Link. Alors maintenant, part à la conclusion, faut-il acheter ou non le jeu Medal of Honor VR? Donc moi je vais vous dire d'office oui, mais pas maintenant, parce que le jeu je trouve il coûte cher, 50 fois déjà sur Steam, alors qu'il y a beaucoup de bugs. Moi je vous conseillerais d'acheter le jeu, même sur Oculus il est à 50 €, d'acheter le jeu après qu'il y ait un pack de correction pour corriger au moins ces bugs mineurs qui est lié au comportement de l'AI, qui des fois on se cache, il arrive à te repérer où t'es caché à chaque fois, souvent, le fait que l'AI, il a un comportement plutôt linéaire, et les autres bugs qu'on retrouve dans le jeu que j'avais dit aussi. Après on a le mode multijoueur bien sûr qui vient sauver le tout, et aussi une des choses que j'ai vraiment très apprécié, c'est que le jeu soit en français. En général, même les gros jeux des fois ils sont pas forcément en français, et voir que le jeu est en français c'est vraiment un gros plus à ce niveau là, parce qu'on n'a pas énormément de jeux FPS en français, à part Population One et Medal of Honor, ou peut-être d'autres jeux que je ne connais pas peut-être, mais en tout cas c'est pas quelque chose de commun de voir un jeu FPS en français. Après aussi le mode campagne, il n'y a pas que des défauts, le mode histoire est vraiment prenant, les cinématiques sont relativement bien faites, on est vraiment immergé dedans, les décors sont vraiment travaillés, je sais même qu'ils sont partis dans plusieurs pays, dont la France, on va dire cartographier, on va dire ou prendre en photo des parties de la France pour pouvoir bien les intégrer dans le jeu, donc ça c'est vraiment bien retranscrit. Le seul problème ça va être au niveau des AI et des autres bugs rencontrés dans le jeu. J'ai l'impression en fait qu'ils ont travaillé le jeu, mais pas le fond du jeu, on va dire dans le monde. Parce que quand on est vraiment dans le monde, il y a des objets qu'on peut prendre, d'autres objets qu'on peut pas prendre, c'est un peu étrange.
Du coup voilà, maintenant vous savez ma conclusion. Moi le jeu je lui donnerais un 12 ou 13 sur 20. Si les bugs sont corrigés, je pourrais même lui mettre un 15 ou 16 sur 20 ou 17 parce que pour moi le jeu il est vraiment bien. Le seul défaut c'est les bugs qui vont gâcher un peu le plaisir dans le mode campagne. Mais sinon le jeu est relativement correct. Donc je crois que le mode campagne dure à peu près 8 heures, donc c'est quand même pas mal. Plus le mode multijoueur qui offre et le mode survie qui offre une durée de vie infinie du jeu. Du coup voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma présentation du jeu, me dire si vous avez acheté le jeu, ce que vous avez pensé du jeu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation d'applications ou de jeux VR. A plus la team. Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2. Pour l'instant on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team.